Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer les propriétés de l'espérance, propriétés que l'on peut démontrer, elles sont souvent très techniques, alors on fera peut-être des hypothèses qui vont nous permettre de le démontrer de manière complète. C'est une vidéo qui est plutôt technique puisque évidemment il faut surtout savoir utiliser les propriétés de l'espérance, mais cela peut vous permettre d'aller plus loin, de comprendre les liens que l'on fait et également vous permettre d'apprendre à démontrer ou à résoudre des exercices sur des choses plus complexes et plus abstraites. Alors nous allons démontrer ces trois propositions portant sur l'espérance. Sur la linéarité de l'espérance, nous allons démontrer que le cas de l'espérance de AX plus B en utilisant le théorème de transfert, qui est un théorème qui venait après dans le cours, mais qu'on va utiliser ici pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques. Alors, première propriété, si x de oméga est inclus entre P et Q et x admet une espérance, alors E de x est compris entre P et Q. C'est quelque chose qu'on va voir puisque pour tout x appartenant à x de oméga, x est compris entre P et Q, c'est l'hypothèse que l'on s'est fixée. Ceci signifie que l'on peut multiplier par le nombre positif qui est la probabilité que x soit égal à petit x de chaque côté. Et ceci va impliquer également que la somme pour x appartenant à x de oméga des p fois p de x égale petit x est plus petite que cette somme-là qui est tout simplement l'espérance, et plus petit que la somme des q fois p de x égale x pour petit x appartenant à grand x de oméga. Or, la somme des p de grand x égale x, eh bien c'est la somme de toutes les probabilités de notre variable aléatoire sur le support. On sait que ça forme un système complet d'événements et la somme des probabilités fait donc 1. On peut sortir le petit p et le petit q, donc l'espérance de x est bien comprise entre petit p et petit q, ce qu'il fallait démontrer. Pour la deuxième propriété, d'après le théorème de transfert, l'espérance de AX plus B est égale à la série des A, on va l'appeler A petit x plus B, probabilité des grands x égale petit x. Mais attention ici, si la série la somme des AX plus B P de grand X égale petit x est convergente. Or, nous savons juste que X admet une espérance. Est-ce que ça permet d'affirmer que cette série est bien convergente? Eh bien oui, puisqu'on va avoir deux séries. La série des A, somme des x appartenant à x de oméga, des x p de grand X égale x, est convergente, car x admet un moment d'ordre 1, admet une espérance, et ça c'est exactement l'espérance multipliée par A. Et la série, alors B fois la série des P de x égale x, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une série qui est convergente parce qu'elle vaut 1. Et convergente car x est une variable aléatoire. Ça, ce ne serait pas nécessaire de le préciser, mais là, c'est pour que vous compreniez bien. Donc, par linéarité, on a
la somme de deux séries convergentes. Donc cette série est convergente. Et en appliquant le théorème de transfert, l'espérance de AX plus B est égale à la somme de AX plus B fois P de grand X égale petit x, pour petit x appartenant à grand X de oméga. Si on est dans le cas général, hein, on note des petits x partout, mais évidemment dans la plupart des cas, ce sera des cas souvent hein, qu'on utilisera. On a d'une part la somme des x, p de x égale x, et puis d'autre part b fois la somme des juste p de x égale x, qui donc a fois l'espérance de x plus b fois 1, ce que l'on voulait du coup démontrer ici. Dernier théorème, si x et y sont deux variables aléatoires discrètes, que y admet une espérance et que x est majoré par y, alors x admet une espérance, et dans ce cas, e de x est plus petit que e de y. Alors, commençons par préciser ce que signifie que la valeur absolue de x est toujours plus petite que y. Ça veut dire que la variable aléatoire x ne peut pas prendre de valeur qui soit supérieure à y. Donc, pour tout x appartenant à x de oméga et pour tout y appartenant à y de oméga, on a valeur absolue de x qui est plus petit que y. Notons y0, le minimum des y sur y d'oméga, donc des possibilités pour grand y. Voilà. C'est le minimum des valeurs possibles pour grand y. On a alors pour tout x appartenant à x de oméga la valeur absolue de petit x qui est plus petite que ce y0. En multipliant, comme tout à l'heure, par la probabilité de grand x égale x, on a que c'est plus petit que y0 fois la probabilité de grand x égale petit x. Et comme tout à l'heure, la série des p de grand x égale x est convergente et vaut 1. Donc ici on peut utiliser le théorème de convergence des séries par inégalité. Hein. La série de droite est convergente. La série des x, p de x égale x est à terme positif. Donc, la série des x, p de x égale x est convergente. Et du coup, elle est également, ça implique que la série des x, p de x égale x est absolument convergente. Donc, x admet une espérance. Donc, on a montré que x admettait une espérance. De plus, la série des valeurs absolues de x, des p de x égale x, est plus petit que y0 fois la série des p de x égale de grand x égale petit x. Ce qui signifie notamment que ceci est plus petit que y0, mais la série des petits x, p de x égale x, par l'inégalité triangulaire,
est plus grande que la série des x p de x égale x en valeur absolue. Ça implique que la valeur absolue de l'espérance de x est plus petite que y0, mais y0 on a dit que c'était le minimum de y pour tous les y appartenant à y d'oméga, donc c'est finalement comme le petit p qu'on avait ici dans cette première propriété, et donc l'espérance de y est forcément plus grande que ce petit y0, qui est le minimum des valeurs que y peut prendre. Et donc on obtient l'inégalité demandée sur l'espérance. Voilà, j'espère que ces trois propriétés de l'espérance, alors qu'ils là deviennent assez techniques, on est dans la ceinture noire, sont claires. N'hésitez pas à poser des questions en classe ou en commentaire sur les forums de la classe si vous avez besoin.